Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance qui va être davantage canalisée par rapport aux énergies aux énergies du moment, liées avec cette éclipse là, cet entre-deux, cet équinoxe de printemps. Je ressens quelque chose de très vif, de très tendu, comme quelque chose qui est en train de bouillir. Et en même temps, ça fait un petit peu de la vapeur. Enfin, j'ai eu pas mal de messages quand même assez, de messages, de rêves, ouais, de canalisation quand même assez explosive. Bon, j'avais fait une guidance complètement canalisée par rapport à ce qui allait se passer en 2025. Et j'avais dit sur fin mars, début avril. Et là, il y a quelque chose, on sent, ouais, j'ai cette notion d'explosion. Alors, moi, voilà, on va voir au niveau collectif, hein, mais je l'ai aussi au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sortent, qui émergent. Il y a pas mal de rencontres aussi, de connexions, de réseaux qui se font avec des familles d'âmes, hein, de retrouvailles, ou au contraire de sorties définitives, comme s'il y avait tout là qui était en train de... En même temps que ça partait dans tous les sens, c'est pour ça que j'ai ce truc très électrique, et en même temps de connexion directe, d'évidence. Donc je vais vous faire une guidance vraiment avec les cartes là pour voir ce qui se passe sur cette période là, sur ce printemps, sur voir comment ça va se manifester. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des processus de libération très forts, très forts, et en même temps donc plus sur des lignées transgénérationnelles. D'ailleurs, j'ai mis en ligne, là, j'ai mis un premier protocole de soins de libération sur les mémoires transgénérationnelles concernant les mémoires de soumission et de culpabilité. Donc, ce sont des soins directement assez accessibles en PDF. Voilà, je les propose en fait quand je fais des guidances personnalisées. À chaque fois, je propose des soins selon l'accompagnement que la personne désir, mais ça va être vraiment en rapport avec quelque chose qui est personnel pour s'approprier pleinement cette libération. Et donc j'ai décidé de proposer ben voilà, ces soins de manière générique qui sont vraiment intégratifs, puisque c'est aussi bien sur le corps, le cœur et l'esprit. Donc il y a tout un protocole, vous en avez pour à peu près 1 heure, mais l'objectif c'est de vous approprier pleinement le soin. Vous avez, il y a plus de 25 pages euh, où je vous explique les mises en condition, comment est-ce que vous pouvez vous immerger pleinement pour vous libérer, pas seulement vous sentir soulagé un moment, non, hein, derrière il y a des mantras, il y a des phrases d'affirmation, mais il y a aussi une introspection pour, euh, pour pouvoir analyser, identifier, et après tout un travail au niveau des vibrations, au niveau de la musique, au niveau du son, au niveau des objets, pour se libérer de ces mémoires, bah là notamment de soumission et de culpabilité. Donc si vous vous sentez concerné, bah, je vais vous mettre le lien, et j'ai voulu que ce soit un outil, parce que même si je le propose en guidance personnalisée, c'est sur des formules qui sont un peu plus bah, élevées, hein, puisque ça demande beaucoup de temps. Mais là, j'ai voulu que ce soit un prix accessible, donc c'est 10 euros. Je vais proposer différents protocoles, différents soins qui seront chacun à 10 euros et complets, que la personne pourra pleinement s'approprier, et à un tarif bah, du coup accessible. Et je pense que le prochain, ça va être sur les mémoires du corps. Euh, Parce que bah, pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y a encore quelque chose de très fort au niveau du chakra racine, du plexus solaire. Il y a beaucoup cette image de phénix là, et puis il y a ce feu de toute façon là qui revient avec le printemps, on va rentrer en bélier, et donc il y a vraiment ce besoin de s'extirper de la matière. Mais c'est pour ça qu'il y a cette idée ouais, d'explosion, hein, d'électricité très forte, qui se ressent beaucoup ici au niveau du mental, hein, maux de tête, vertige, euh, sensation de fatigue extrême, mais du cerveau en fait euh, qui a du mal à savoir où se diriger, quoi penser, et comment agir, comment réagir. Euh, c'est assez.
voilà, à travers les canalisations que je peux faire, j'ai presque, enfin, j'ai des images de personnes qui crient, et notamment une autorité qui essaye d'imposer comme ça quelque chose, mais de façon assez despotique et c'est très étrange. Euh, c'est très étrange, ouais. Les canalisations qui sont assez presque malaisantes. Et je pense que pour beaucoup, ouais, il y a cette espèce de poids là au-dessus de votre tête, et c'est très compliqué de pouvoir, ouais, d'où cette idée de marmite qui bout, hein, de pouvoir faire péter le couvercle, quoi. Bon, voilà, on va pas aller sur la dimension collective, hein, parce que déjà, on va aller voir comment ça va se manifester pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là sur cet équinoxe? Et je vais faire à la fin euh, quatre choix sur quel est le potentiel que vous avez à débloquer là pour vous sur cette période du printemps, ce qui reste comme mémoire, ce que vous avez à activer et ce que vous pouvez manifester. Mais je pense que je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai envie de faire 4 choix. Donc je vais partir du chaman mystique. Bah tiens, l'achèvement. Carte numéro 9. Bon, de toute façon, c'est l'année hein, 2025, mais on sent qu'il y a un cycle hein, qui s'achève. Donc je vais juste tirer à la fin les 4 cartes. Et puis je ferai une guidance avec une extension pour chaque choix. Pourquoi 4? Je sais pas, mais voilà, j'ai ce message qu'il faut que j'en fasse 4 pour répondre aux différents messages du collectif, de vous qui m'écoutez. Donc voilà. Bon, je vais faire déjà une guidance générale là, sur cet équinoxe de printemps. Donc évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire déjà là, sur les énergies du moment pour cette période? Voilà. Vous voyez comment ça saute, c'est fou quoi. On voit bien, hein, on arrive à une fin de cycle et ça saute à l'envers. Hein, donc, arme, lumière, réussite. Ouais. Il y a la lumière qui est faite en fait sur les adversaires, sur les adversaires au niveau individuel, sur la lutte aussi, la lutte entre les gens, la lutte entre les peuples. C'est comme si finalement il y avait une inversion des pôles, une inversion des zones. Vous voyez, une inversion, je vais les mettre à l'endroit pour que vous voyez bien. Mais comme si on arrivait au terme de quelque chose et que il y avait cette idée de monde parallèle et hop, on inverse le sablier parce qu'on est capable de... on essaye en fait de nous faire... de nous monter un petit peu les uns contre les autres. Donc du coup, même nous-mêmes individuellement, hein, dans notre tête, vous voyez, je vous parlais de ce mental là, il y a quelque chose comme si ça planait, hein, il y a comme s'il y avait ce glaive là, cette épée de Damoclès qui planait au-dessus de notre tête, mais où on est notre propre ennemi, où on continue en fait à lutter contre quelque chose et ça nous empêche de faire pleinement la lumière sur notre réussite, sur notre façon de nous accomplir, sur la vision aussi de la réussite, de l'abondance. Et là, avec le fait qu'elle tombe inversée, il y a cette idée que maintenant, en fait, vous allez plus être dupe, vous allez plus vous laisser manipuler par des personnes ou même par vous, par votre mental, qui essayent de vous faire croire ou de vous dire que pour être heureux, pour être dans l'abondance, pour obtenir quelque chose, forcément il faut être dans la lutte, il faut être dans le combat, il faut être dans que le meilleur gagne, voilà, dans cette dans une forme d'ego exacerbé, de lutte de pouvoir. Ouais, équité, mort, nécessité. Ouais. Il y a un nouvel équilibre en fait. Hein. Là, on sent, hein, il y a la bascule vers un nouvel équilibre.
vers un système. Alors, je ne vais pas trop parler au niveau collectif, je le ferai au niveau de la communauté, mais voilà, d'un point de vue individuel, hein, il y a vraiment ce renversement d'épaule hein, pour moi. Ce renversement d'épaule, ouais. Mais ça demande de revenir sur les choses sur lesquelles on s'est trop longtemps sacrifié, sur lesquelles on s'est trop longtemps tué, sur lesquelles on s'est trop longtemps soumis. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ce protocole-là en premier de soumission et de culpabilité, parce qu'il y a des mémoires de soumission et de culpabilité individuelles, transgénérationnelles, et par rapport à des blessures d'enfance aussi qui remontent énormément en ce moment. Et là, il y a ce petit truc qui manque, ce petit élément pour dire, mais maintenant stop en fait, j'arrête de subir, j'arrête de me faire mal, j'arrête de dire oui, j'arrête de me soumettre, j'arrête de... Depuis trop longtemps, ouais. Depuis trop longtemps pour avoir une espèce de paix intérieure, pour ne pas me rebeller en fait, pour ne pas me révolter contre moi-même ou contre mon environnement ou contre mes peurs, mes croyances limitantes, je me suis tue et j'ai subi. Et là, on voit, ouais, paix, isolement. Ouais, c'est comme s'il y avait... J'en avais parlé, hein, mais j'avais parlé d'une forme d'isolement de... C'est comme s'il y allait y avoir en fait un moment de tension extrême où chacun allait être un petit peu suspendu, allait retenir un peu son souffle, mais que très vite, j'ai cette notion de bascule. Il y a une notion de bascule. De bascule pour un nouveau départ, pour une forme de purification, de nouvelle énergie, de nouvelle... ouais, d'une nouvelle dynamique en fait. Ouais, parce qu'il y a cet appel de la vérité en fait, du soutien, de l'amour, de l'intuition qui va permettre... de faire la lumière sur ce que déjà, voilà, sur ce qu'on essaie de nous faire combattre, sur ce qu'on combat ou sur ce qu'on nous met comme épreuve depuis trop longtemps, donc d'un point de vue collectif, mais aussi en soi. Ouais, c'est très fort, hein. C'est pour ça qu'il y a ce rouge là que je ressens beaucoup au niveau de ce chakra racine et de ce plexus solaire et qui en même temps nous plombe au niveau de notre chakra coronal là, qui nous plombe au niveau de notre lumière, au niveau de voir le bout du tunnel. Quelles sont les mémoires que ça réactive là, cette période? Quelles sont les mémoires qui sont réactivées? Quelles sont les mémoires qui sont réactivées? Quelles sont les mémoires réactivées? Quelles sont les mémoires réactivées là, pendant cette période? Beaucoup de lourdeur. On a beaucoup de mal à s'envoler, un blocage de l'abondance. Ouais, comme si il y avait cette espèce de menace que rien n'allait marcher, qu'on allait... encore une fois, c'est du neuf, hein, fin de cycle. Ça me fait penser à l'étoile, hein, la carte 18, comme si on n'allait pas trouver notre chemin, qu'on n'allait pas pouvoir s'en sortir, qu'on n'allait pas pouvoir aussi contribuer à l'abondance de notre corps, de notre terre, de notre... comme si tout était bloqué. Et que les perspectives, en fait, elles étaient sombres et que quoi qu'on fasse, en fait, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas aussi à voir où semer, en fait, des nouvelles graines, où investir. Ah, mémoire d'humiliation. Vous voyez, je vous parlais hein, de cette soumission et de cette culpabilité. Couple sacré. Le prisonnier, ouais. Trop longtemps, en fait. Trop longtemps, il y a cette idée de qu'on s'est
soumis et que là, ça fait remonter aussi si jamais je m'insurge, si jamais je dis, si jamais j'ose, si jamais j'y crois, ben on va se moquer de moi, on va me le reprocher, on va me dire que j'en suis pas capable, une espèce de d'auto-sabotage hein, qui revient, de syndrome de l'imposteur et du coup de se dire ben est-ce que vraiment je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à affirmer aussi ma singularité hein, est-ce que je ferais pas mieux de rester un petit peu dans le rang, de ne rien dire, de rester comme ça là à suivre le troupeau parce que sinon on va me rejeter et on va ben, on va me rabaisser en fait, hein, on va me rabaisser. Mais là, vous voyez, il y a cette idée, ouais, mémoire de culpabilité. Hein. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je me rapproche des personnes avec lesquelles je me sens pleinement connectée? Euh, est-ce que d'un autre côté, enfin, je me libère, hein, je me libère de cette idée que forcément je dois être en couple, que forcément je dois respecter la vision du bonheur, la vision de la famille, la vision de l'image d'Épinal un petit peu qu'on attend de moi. Je le ressens beaucoup ça aussi. Hein. Et qu'est-ce qui, moi, me retient prisonnière par rapport à mes croyances, par rapport à mes blocages, par rapport à depuis combien de temps est-ce que j'ai arrêté de rêver? En fait, c'est ça, pour moi, cette arme et cette lumière. Depuis combien de temps est-ce que je me suis interdite de rêver? Ouais. Et comme on a un contexte très lourd, comme ça remonte encore et encore, c'est pour ça que j'ai cette idée de chakra coronal plombé. Parce qu'on ressent cette urgence, cette nécessité d'enfin faire tout péter pour enfin remettre nos rêves, remettre le collectif, remettre la bienveillance, remettre le soutien, remettre le partage, remettre l'abondance en fait pour tous. Hein, pas seulement au niveau matériel, mais le fait que chacun puisse être à sa place, ne manque de rien, puisse être dans cette idée de partage. Et comme derrière, il y a des choses aussi bien au niveau cellulaire, transgénérationnel, mais aussi au niveau collectif qui remontent, qui sont très fortes, on se dit, mais il y a comme un petit peu, c'est pour ça, comme si vous vous sentiez même en danger, je pense, pour certains d'entre vous, que si jamais vous faites tout péter, ça va vous retomber dessus, en fait. Elle est là pour moi, ce mental-là, ces maux de tête, cette sensation de vertige et de perte de repères. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, là, pour cette période ? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour cette période, pour transgresser justement ces blocages? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire avec un chat? Qu'est-ce qu'on vous invite... Ouais, disons ça saute. Hein. Le mouvement, bah ouais. À sortir de cet état d'esprit, à oser aller, à oser transgresser, à oser avancer, à oser aller le rejoindre, ce soleil, cette lumière, à oser vous élever aussi de ces énergies basses. Hein, je parlais de phénix, des infos, des réseaux, de tout ce noir là, de toute cette ambiance de brouillard. Hein. Même si vous savez pas où vous allez, même si vous savez pas où ça va vous emmener, il y a cette notion d'oser dire, d'oser prendre son envol, d'oser s'en affranchir. Ça a bien sauté. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce mouvement pour vous? Ouais, le Styx. Bon, le Styx, c'est le retour en arrière. Hein. Le Styx, c'est la porte des enfers. Donc, on vous invite à revenir en arrière. Aussi bien au niveau du passé, de l'histoire. Moi, j'essaie... Ouais, bah oui, c'est ça. Le bilan et les sentiments exacerbés. Ouais, exactement. Aussi bien au niveau de votre histoire passée, de vos blessures, hein,
depuis combien de temps n'ai-je pas rêvé, hein? Depuis combien de temps n'ai-je pas osé bouger? Depuis combien de temps, voilà, de faire un bilan, de revenir aussi sur alors peut-être sur des vies passées, hein, par différentes techniques en guidance ou par vous-même. Bon, ça c'est vous évidemment qui prenez la technique qui vous semble la plus appropriée. Mais pour pouvoir sortir vous voyez, je vous parlais, hein, de ce vortex là, de cette énergie du phénix qu'on n'arrive pas à prendre, parce que malgré tout, on se sent plombé, on se sent attaché à un modèle de famille, à des mémoires collectives, à des traditions, à des engagements. Et là, on vous dit, revenez en arrière sur l'histoire d'un point de vue global et d'un point de vue individuel pour apprendre des schémas passés, des mémoires passées, des blocages passés, des automatismes passés, pour pouvoir les transcender, hein, pour pouvoir voir si aujourd'hui ils vous appartiennent ou pas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous extirper. Le 5, hein, on est dans cette transition, donc je fuis, j'y vais, je transforme, j'agis, je surréagis, j'assume ou au contraire je me fonds dans la masse, enfin voilà. Et là le message c'est non. Faites ce travail de libération de la parole, de libération de ce brouillard, informationnel, hein, de ce brouillard mental pour moi. Informationnel, c'est aussi bien les informations que vous pouvez recevoir vous, mais les informations voilà, dans leur ensemble. Ouais. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs de votre histoire et de l'histoire. Pour ne pas vous laisser aussi embourber comme ça, dans ce vortex, dans cette colère-là, dans ce combat. L'imposteur, le jugement, l'association. Et oui, et comment? Ben c'est en levant les masques, en fait, en arrêtant de faire profil bas, enfin entre guillemets, en arrêtant d'essayer de dire allez c'est pas grave, ça va passer. Mais au contraire, hein, de prendre des actes, d'agir pour vous-même, pour votre bien-être, pour vous réunir, hein, avec les bonnes personnes, avec les bonnes familles d'âme. Ouais. Avec les bonnes familles d'âme, et de ne plus douter de ce qu'on essaierait de vous faire croire, ou de ce qu'on essaierait sur quoi on essaierait de vous faire plier. Ok, bon. Je prends quelques cartes au niveau énergétique, spirituel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus? Imrama. Voilà. Où est-ce que tu as été appelé à séjourner? Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, remettez du calme en vous, hein, purifiez les énergies. Alors, ça peut être par l'ancrage, hein, très important l'ancrage, par la respiration aussi, très important pour reprendre son calme. Parce que là, vous voyez, je suis en train de parler, c'est très... c'est comme si... c'est en fractionné, quoi. Et là, c'est ok, on apaise tout ça, on sort du tourbillon et on va prendre du temps dans la nature, avec l'eau, boire aussi, hein, très important. Il y a une notion de détox là, hein, qui est très importante. Boire en conscience pour vider aussi ces mémoires du corps là. J'ai un peu cette idée comme si là il y avait comme s'il y avait un bouchon là, hop, tout vider pour faire émerger quelque chose de pur, quelque chose de vrai au niveau émotionnel, quelque chose de quelque chose trop longtemps englouti en fait, qui demande à ressurgir.
qu'on s'est trop longtemps... ouais, qu'on s'est trop longtemps refusé. Voilà, Star Mother. Comment est-ce que vous pouvez vous-même prendre soin de vous? Voilà. Donc vous, hein, par la parole, par par le calme, par la nature, par l'écoute de votre voix intérieure aussi, l'écoute de votre cœur, par des temps de repos, des temps d'introspection, de rapprochement aussi avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui sont dans la même énergie digne de douceur, de compassion, de bienveillance, déjà envers vous-même, et ensuite de faire en sorte d'avoir cet environnement de douceur et de ne pas culpabiliser par rapport à ceux qui essaieraient de vous faire plier sur des énergies de devoir, de sacrifice, ouais, c'est très fort, hein. C'est ouais, protection, voilà. Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les cordes et recouvrement de l'âme. Voilà. Encore ce noir. Hein. Ne laissez pas ce noir vous envahir. Reprenez votre pouvoir. Coupez les liens énergétiques, coupez les réseaux, coupez les fils. Hein, d'accord, les fils de façon matérielle, immatérielle. Je vous dis pas de couper l'électricité, hein, mais voilà, il faut couper les énergies pour retrouver voilà, le grand rassemblement. Bon ben voilà, le grand rassemblement, tout vient ensemble, pic d'intuition et famille d'âme. Voilà. C'est comme ça qu'en coupant les liens qui vous oppressent, qui vous affligent, qui vous contraignent, qui vous font revenir en arrière, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous libérer, coupez-les. Voilà. Par vos propres protocoles, par des méditations, en faisant appel à des personnes. Donc, alors moi je le fais également, mais voilà, c'est votre pouvoir en fait. Prenez un moment pour vous dire qu'est-ce qui m'attache encore par rapport à tout ce que j'ai dit là. Donc, quelles sont les énergies, les liens, les personnes avec lesquelles je dois couper définitivement pour récupérer toutes les parts de moi et récupérer mon pouvoir et mon droit au bonheur. Alors ça peut être hein, en vous connectant à des nouvelles personnes. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion d'initiation, hein, de passage, hein, qui est très fort. Hein. Très très fort. Hein. Très fort, comme si il y avait une forme de rassemblement, hein, d'une énergie de lumière, où ça va pour moi être beaucoup plus fluide, où ça va couler de source en fait. Mais pour ça, là, sur cette période-là, c'est très important de faire ce travail-là dont je vous ai parlé pour moi. Pour pouvoir rejoindre cette lumière-là et ne pas vous laisser aspirer par ces énergies-là. Et puis, vous voyez, pendant que je parle, là, je sais pourquoi je devais faire cette guidance-là. Je vais prendre quelques indications au niveau du timing, là, pour voir... ouais, 9 de pique. C'est une chance, hein. C'est une chance. Pendant un an, hein, il y a des choses qui bougent. Ça va vite. Ouais, ça va très vite. 4, 8. Ok. Ça va aller vite sur le mois prochain, là. Hein. Sur le mois prochain, il y a des choses qui vont
qui sont en stagnation depuis 9 mois, depuis un an, depuis trop longtemps, qui ont trop longtemps duré, qui ont trop longtemps demandé des épreuves, où on a travaillé intérieurement, il y a cette notion de karmique, hein. Et là, ouais, magnifique 10 de cœur. Derrière, c'est pour une nouvelle abondance, en fait, des nouvelles relations qui tiennent, qui sont fluides, pas que sentimentales, hein, des nouvelles connexions pour l'élaboration de quelque chose de concret, de bienveillant, de lumineux. Ouais. Et je pense que la bascule se fait là, sur ce mois d'avril, là. Avril-mai, il y a quelque chose... c'est maintenant, en fait. C'est maintenant que vous devez vraiment faire ce travail énergétique pour enfin vous extirper de cette lourdeur. Ok. Bon, quelle énergie au niveau du collectif on vous invite à prendre? Et après, je vais prendre les 4 cartes sur ce qui bloque. Quelle est l'énergie pour vous? Bah, il y en a des choses. Non, ça fait trop. Quelle est l'énergie? Hop, elle est tombée. Le voyant, carte numéro 9. Fin de cycle. Avoir clair, hein, à faire appel à votre instinct, à votre nature, être prêt aussi à défendre votre territoire, hein, à être prêt à ne pas vous laisser contraindre la terre. Et le sorcier. Ouais. Donc il y a vraiment et les chemins multiples. Vous voyez, il y a différentes possibilités qui vont s'ouvrir. Là, il y a différentes voies. Et c'est seulement en ayant purifié, en ayant balayé les doutes, la magie et le monde du milieu, qu'on va pouvoir en fait être dans quelque chose de plus connecté, de plus vivant, de plus enraciné, de plus stable. L'eau l'éclaire, mais ouais, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Donc là, on vous invite à faire preuve de clairvoyance et en même temps à garder l'instinct, vous voyez, à avoir l'œil aiguisé pour pouvoir réagir vite aussi, pour pouvoir prendre les devants. Moi, j'ai cette idée-là, pour pouvoir prendre les devants sur ce que vous avez à défendre, sur votre socle, sur vos racines, sur vos valeurs, sur votre nourriture aussi, mais votre nourriture terrestre, oui, mais votre nourriture spirituelle, votre nourriture intellectuelle, votre ancrage aussi, hein, bien sûr, hein, très important. Et le sorcier, il y a quand même cette idée qu'on va essayer de vous manipuler, qu'on va essayer en fait, on vous invite à vous-même devenir sorcier. Vous voyez là, le sorcier, les deux en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, les deux regardent la terre. Vous voyez? On a la terre qui est en plein centre. Et on a les deux, là comme ça, comme s'ils étaient en train de regarder. Donc je ne vais pas aller sur le collectif parce que... Voilà. Donc, au niveau individuel, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de voir au-delà des détails évidents, au-delà de ce qui vous a toujours semblé évident, de ce qui vous a toujours semblé logique, d'aller dans la part cachée, hein, pour avoir suffisamment de discernement pour percevoir les choses, pour capter les choses, hein, au niveau psychique, au niveau de votre intuition, au niveau, encore une fois, instinctif, animal, c'est-à-dire savoir avant même que ça se soit déclenché, en fait. Il y a cette notion de prémonition, hein, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, donc j'y vais pas. Hein, et vous savez, si jamais vous avez cette élévation spirituelle, énergétique, pour plein parmi vous, vous ressentez que
cet instinct-là, que cette vérité, elle est en vous, en fait. Elle est en vous, et sans porter de jugement aussi. On vous invite à avoir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement par rapport à vous, par rapport au monde, mais de lire entre les lignes, de lire entre les cases, entre l'histoire, entre les histoires, pour pouvoir retrouver de la clarté, pour pouvoir savoir quel modèle vous voulez, quel modèle vous voulez suivre, quelle terre vous voulez construire pour vous, et bon, évidemment d'un point de vue aussi collectif, mais ce qu'on fait déjà pour soi se répercute de toute façon au niveau, au niveau du collectif. D'accord? La vibration, elle commence par soi-même. Et avec cette terre au milieu, là, on vous dit, reprenez possession de vos racines, en fait. Reprenez possession de votre vie. Hein, on est sur du 8, encore une fois. Reprenez possession de votre karma, donc de vos actions. Reprenez corps. Reprenez votre corps. Reprenez votre nature par rapport à votre santé, par rapport à votre richesse, votre vision de la richesse, par rapport à votre sécurité, votre ancrage, votre solidité, d'accord, pour ne pas plier, pour vous respecter vous-même, pour respecter les autres, pour respecter votre clarté aussi, ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Ouais. Parce que en face, là, on a le sorcier. Le sorcier, je le vois comme quelque chose peut-être un peu de manipulatoire, un peu de pas se faire embarquer justement par ouais, avec cette plume là, je le sens pas là, ce petit là. Ouais. Ouais. Les chemins multiples et le vent. Ouais. De faire partir les puissances obscures en vous, d'aller les regarder avec discernement pour pouvoir, ben voilà, les faire partir au vent, en fait. Pour pouvoir les faire partir au vent et retrouver une forme de clarté, de douceur, Ouais. Il y a quelque chose au niveau de la psyché, là, hein, ouais, quelque chose d'assez égocentrique. Comme si les deux, en fait, s'opposaient pour moi. Et on vous dit, laquelle allez-vous choisir? Laquelle allez-vous enfin vous approprier? Parce que là, le sorcier, on a une idée de séparation, hein, de conflit, de manque, et surtout avec ces chemins multiples, hein, ça demande de se dépasser, de transmuter les choses, et c'était de transmuter, voilà, hein, pour de dégager cette part-là, cette part inconsciente, ces idées inconscientes de séparation, de conflit, de manque, d'égocentrisme, d'ego, de destruction. Bon, voilà, les messages que j'ai pour vous. Bon, j'espère que ça... c'était vraiment important pour moi là, de vous le faire, parce que ben, ouais, je le sens... je le sens assez fort. Je vais prendre une dernière carte de Gaïa pour, comme on a beaucoup cette idée de centrage, d'ancrage. Je prends un message de Gaïa pour vous, pour cette période-là, cet équinoxe, pour ce printemps. Quel est le message de Gaïa pour vous? Ah, ça saute de partout. Ah, bon, bah, le rêve, révélation, de toute façon... révélation, perspicacité, découverte. Écoutez vos rêves. Hein. Vous voyez, si jamais je vous fais la guidance, c'est parce qu'en rêve, j'ai reçu tellement de choses même en canalisation d'images là. C'est ce qui va vous permettre d'être dans cette énergie du voyant là.
de vous révéler à vous-même, de révéler des choses aussi peut-être aux autres, au monde, enfin voilà, vous voyez comment, de faire preuve de cette perspicacité là dont je vous parlais. Hein. Ouais, et voilà, séduction. Et de voir dans quelle mesure vous vous êtes vous-même menti, vous avez vous-même été dans cette forme de tentation. Et puis là, bah, c'est le phénix. Hein. Dans cette... que vous êtes vous-même laissé abuser, tromper, humilier. J'en reviens à ce que je vous disais. De lever le voile aussi sur ces énergies sombres de superficialité, que vous avez peut-être trop longtemps accepté. Et là, il y a bah, l'arbre de feu, hein, début, nouveauté. Là, il y a cette notion de purification, hein, de toute cette énergie d'apparence trompeuse, hein, de faux semblants, de mensonges, beaucoup cette idée comme si on avait été ensorcelé un petit peu, comme si on avait été... ouais, je ressens là, il y a de la magie noire. Enfin voilà, vous voyez selon vos croyances, hein, mais il y a quelque chose de, on essaye de nous garder dans cet univers-là. Et vous-même, c'est compliqué parce que ça vous demande de croire en ce que vous ressentez, en ce que vous percevez, et ça vous demande du coup de partir peut-être d'un endroit, de changer complètement d'état d'esprit, de révéler une part de vous que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant, parce que bah, justement vous aviez peur qu'on vous le reproche, qu'on vous humilie, etc. Et il y a encore cette notion de perception, hein, derrière le voile de l'illusion. Donc il y a bien cette idée de fin d'un cycle, hein, de fin d'un monde, d'un état dans lequel vous étiez individuellement, mais aussi au niveau collectif, pour pouvoir derrière reprendre un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Hein. Ouais. Et pour pouvoir se reconnecter en soi et avec les bonnes personnes. Et pouvoir aller vers quelque chose qui respecte en fait les besoins des uns et des autres. Ouais, purification, oh, encore qui revient. Qui permet qui permet de remettre les choses en ordre en fait, mais en ordre, dans l'ordre juste, dans l'ordre aligné. Qui n'est plus uniquement sur la matérialité, sur la superficialité, mais sur la vérité. Sur l'authenticité et quelque chose ouais, d'harmonieux et de plus doux. Bon, j'ai beaucoup d'images là, mais ouais, je vais m'arrêter là. Je ferai certainement une guidance un peu plus poussée au niveau de la communauté. Bon, voilà les messages pour vous. Ben, j'espère que ça vous aura quand même apporté des infos, et puis si jamais vous êtes là dans ce vortex là, hein, que ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair et déjà de vous sentir moins seul. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez là ces énergies du moment. Comment ça se manifeste dans un domaine plus qu'un autre. Voilà, et puis comme il y a cette notion en plus de famille d'âme, hein, de collectif très forte, je pense que c'est vraiment important de partager ensemble pour ouais, se sentir moins seul et s'extirper hein, de ces peurs et de cette tendance des fois humaine hein, à dire bah, c'est bon, je lâche l'affaire en fait, je me soumets et puis c'est comme ça et voilà, et au moins je serai tranquille quoi. Bon, voilà. Ok, alors je vais prendre 4 cartes et je partirai là-dessus après sur les choix, sur ce que vous avez à débloquer
pour activer votre plein potentiel. Et on ira voir dans chacune des dimensions. On fera un petit bilan, un petit portrait, on va dire, psycho-énergétique. Et puis relié aussi à mes différents ressentis, à mes visions. Et on ira voir ensuite, on fera un tableau global et on ira voir en détail dans une extension que je ferai à part. Et je vais publier du coup les choix un par un, je pense, parce que ça va me demander quand même pas mal de travail. Et comme je sens que c'est très très fort là en ce moment, voilà, énergétiquement c'est assez... c'est épuisant. Voilà. Alors, pour le choix 1, qu'est-ce que ça va être? De quoi est-ce que vous devez vous libérer? Qu'est-ce que vous devez débloquer pour cette période-là? On ira voir sur les 3 mois, hein, à peu près, du coup. Qu'est-ce que vous devez débloquer? La première carte, ce sera quoi? Je pense que la première sera ce soir ou demain, je vais voir. Au moins 2 demain, c'est sûr, à mon avis. Hop. Allez, qu'est-ce que vous devez débloquer? Votre confiance en vous, déjà. Ça veut plus. Ah bah si, les gens veulent qu'une. Qu'est-ce que... Voilà, magnifique. L'eau. La carte 61. Carte numéro 7. Ok. Donc ce sera le choix 1. L'eau. La carte 2. Qu'est-ce que vous devez débloquer? Évidemment, ça va parler peut-être de plusieurs sujets. Hein, donc ça se trouve, vous pouvez être attiré par plusieurs choix selon votre thématique, selon ce qui vibre en vous, en fait, hein, tout simplement. Hein. Je ne donne pas plus d'explications parce que c'est important pour moi que vous vous appropriez ces énergies et vos ressentis, justement. Allez, choix 2. Carte 22, la danse des fantômes. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. La carte 22, donc ce sera le choix 2. Ok. Ensuite, le choix 3, sur ce qui vous reste à débloquer. Est-ce que vous pouvez activer? Non, j'en ai trop. Il y a les chemins qu'a voulu ressortir. J'en veux qu'une. Hop. Sinon, je vais aller la prendre. Alors, le choix 3. Non, c'est tombé. Non, il y en a 2 encore. Bon, je fais un dernier tour. Sinon, je vais la prendre. Qu'est-ce que vous devez... Eh bien, ça sera les 2 cartes, du coup. Hop. Le bâton, la carte 51. Donc, ce sera le choix 3. Le bâton. Très intéressant parce que c'est que des énergies très différentes. Hein. Ouais. Et le choix 4, elle est tombée tout à l'heure, hein, l'achèvement. La carte numéro 9. L'achèvement, ok. Bon, je ferai déjà, au moins demain, il y aura au moins ce choix 1 et 2. Donc, l'eau, carte 61. La carte 22, la danse des fantômes. Le bâton, la carte 51 pour le choix 3. Et la carte 9, l'achèvement. Voilà, voilà. Et puis, très intéressant aussi à lire entre elles, hein, parce que, vous voyez, on a cette idée de préserver ses émotions. Hein, là, juste pour terminer, au niveau du collectif, hein. Préserver ses émotions, son monde intérieur, son cœur, préserver sa puissance aussi, préserver ses envies, sa bulle, des énergies sombres, des énergies du passé, des énergies qui reviennent pour pouvoir s'aligner, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Et puis là, on a l'Ouroboros, hein, et mettre un terme à une période... qui dure depuis trop longtemps, derrière le tambour et la récupération d'âme. Ouais. Cette notion de récupération d'âme, hein, de son âme pleine et entière, de son intégrité pleine et entière. Mais ça demande de revenir à ses racines, à des croyances, ça demande d'aller en bas en fait.
Ok, bon bah voilà, bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, vous aura apporté des infos, hein. C'était vraiment l'objectif pour vous qui m'écoutez. Et puis bah on se retrouve très vite pour les différents choix. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour vos soutiens, pour vos likes, vos partages, vos messages, enfin tout ce que je peux recevoir, vos guidances, votre conscience, tout ça c'est top quoi. Donc même si des fois je suis un petit peu dépassée, que j'essaie de satisfaire un peu, enfin j'essaie de satisfaire tout le monde, mais voilà, je suis toujours vraiment très touchée. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Au revoir.